5 livres pour votre succès. On va en parler dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour très chers investisseurs, futurs millionnaires, je suis Franck, le fondateur de Immomillion, une société où on accompagne les personnes déterminées à prendre leur vie en main grâce à l'investissement immobilier. Avant de continuer, si vous découvrez cette chaîne, je vous invite à aller voir juste en dessous de la vidéo, vous avez tous les liens pour aller plus loin avec moi. Vous pouvez vous abonner, activer les notifications, vous pouvez accéder au système Arnato, bref, je vous laisse découvrir. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de 5 livres que j'ai ici, j'en ai sélectionné 5. C'est d'après moi les livres adaptés à un débutant, quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'investissement immobilier ou même dans le business ou dans le monde des affaires. Donc on va tout de suite passer aux 5 livres. C'est 5 livres que j'ai lus bien entendu et que ça fait partie des premiers livres que j'ai lus et c'est ceux qui m'ont le plus impacté, qui m'ont le plus permis de créer un changement finalement dans ma vie et dans mon business et dans mes investissements. Donc le premier livre, sans trop de surprise, alors voilà, c'est un des livres les plus connus, Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki. Bon, il n'y a pas de surprise sur ce livre. Je me suis dit, je le mets pas, mais j'ai décidé de le mettre quand même parce que clairement, c'est vraiment les fondations, c'est la base de tout. Robert Kiyosaki, dans son livre, il explique en fait la différence entre un père riche qui est, il dit que son père, finalement, c'est un père pauvre. Un père pauvre entre guillemets, donc il n'y a pas de jugement là-dedans, mais il appelle un père pauvre en fait son vrai père qui en fait travaille toute sa vie pour se créer une retraite et puis pour prendre sa retraite avec un capital qu'il aura mis de côté toute sa vie. Et à côté il y avait le père de son ami qui est le père riche qui lui a fait des enseignements sur le business, sur les investissements, comment multiplier les investissements pour finalement prendre une retraite anticipée, comme on le fait un petit peu sur cette chaîne aussi et comme je vous l'apprends. Donc voilà. Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Pour moi, c'est vraiment la base, le fondement de tout. Ce livre, si vous ne l'avez pas encore lu, il faut que vous l'achetiez, il faut que vous le lisiez. Alors, je vous mettrai tous les liens en commentaire pour trouver les livres. En tout cas, voilà, si vous n'avez pas lu ce livre, c'est vraiment la base, le fondement et c'est celui qui créera un des plus gros déclics, je pense, surtout d'un point de vue financier. Deuxième livre, et celui-là, il est plus adapté à l'immobilier, on va dire. C'est de Robert Cialdini, Influence et Manipulation. Alors, il est aussi assez connu. Ce livre, en fait, il vous donne 7 techniques de négociation et de manipulation. Alors, le but, c'est pas d'apprendre des techniques en mode manipulation et négociation malsaine. Mais le premier but de ce livre, c'est de vous apprendre, en fait, à comprendre de vous aider à comprendre les mécanismes de la manipulation, de l'influence pour ne pas vous faire influencer, négocier vous-même. Donc déjà ça, il explique un des 7 points par exemple, c'est qu'il dit, je crois même que c'est le premier, ça fait un moment que je ne l'ai pas lu, mais un des premiers c'est qu'il dit que voilà, le prix, dans la tête des gens, le prix c'est directement égal à la qualité et à la valeur qu'a une chose. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir des choses qui sont très chères, mais qui ne sont pas forcément plus qualitatives que certains autres objets qui sont moins chers. Et justement, voilà, ça c'est un biais cognitif qu'on a, c'est que quand on voit une belle bague dans une bijouterie et qu'elle est affichée à 5 000 €, on se dit waouh, 5 000 €, c'est une super bague, ça doit être un diamant de je sais pas où. Et en fait, c'est peut-être pas une meilleure bague qu'une autre bague moins chère, c'est peut-être juste parce qu'il y a le nom de la marque dessus, quoi. Donc voilà, c'est un exemple par exemple. Mais il y en a 7 en tout, des choses comme ça. Et après, bien entendu, vous pouvez l'adapter à l'immobilier. Vous pouvez, il parle de lire lire le langage physique des personnes, le langage sur le visage. Donc, il y a vraiment pas mal de choses intéressantes, surtout pour vos négociations immobilières. Donc, celui-là, je le recommande fortement. Troisième livre, celui-là, il est un peu moins connu. C'est du docteur David Schwartz, La magie de s'autodiriger. Alors ça, c'est un très vieil exemplaire, parce que c'est un livre qui est sorti, je crois, dans les années 80 ou dans les années 60. Et donc ça, c'est un des tout premiers exemplaires. Pour vous dire, c'est quelqu'un de ma famille qui avait ce livre et que j'ai trouvé dans la bibliothèque. Donc ça, c'est le tout premier livre de développement personnel, business que j'ai lu. C'est surtout du développement personnel.
C'est le tout premier livre et c'est celui qui a créé vraiment un déclic chez moi où je me suis dit waouh, en fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas et il y a plein de choses qu'on fait, en fait, des biais cognitifs qu'on fait naturellement. Et en fait, c'est complètement bête de le faire et il y a tellement d'autres façons de réagir. En fait, dans ce livre, le docteur David Schwartz, il va vous expliquer comment interagir avec vous-même avant tout, la magie de s'auto-diriger, c'est-à-dire par rapport aux faits que vous voyez, par rapport aux choses que vous vivez, que vous expérimentez, quels sentiments et quelles réflexions vous allez avoir par rapport à ces choses. Donc, par exemple, je sais pas, quand vous voulez demander une augmentation de salaire et que votre patron vous dit non, on peut pas donner d'augmentation de salaire parce que voilà, l'entreprise va mal, blablabla. Bah, il y a plusieurs façons de réagir. La première façon de réagir, la plus naturelle, c'est de s'énerver, de se dire cette boîte, c'est tous des bips. Mon patron, de toute façon, il vaut rien. Et puis c'est juste qu'ils veulent pas me donner, ils veulent pas me payer à la valeur que je vaux vraiment, etc. Ça, c'est la première façon de réagir. Et après, il y a d'autres façons de réagir, qui est de se dire, ok, peut-être que en fait j'ai pas donné assez, peut-être que il attend encore plus de moi, peut-être qu'il faut que j'aborde le sujet autrement, peut-être que... Et en fait, il met en avant plein d'interrogations. Alors, je l'ai lu qu'une fois et je l'ai lu il y a 3 ans, donc je m'en souviens plus par cœur. D'ailleurs, il faudrait que je le relise celui-là. Celui-là, je le recommande énormément. Alors, Père riche, Père pauvre, c'est plus vraiment le côté financier où ça va vous créer un déclic. Mais celui-là, c'est vraiment du côté développement personnel, de travailler sur vos biais cognitifs, travailler sur votre personne à vous et sur votre interaction avec les gens. Donc c'est vraiment ça que ça va développer et celui-là je vous le recommande énormément pour ça. Troisième livre, assez connu aussi. Donc là, vous l'avez remarqué, hein, ces livres que je vous cite, c'est des livres assez connus, mais ils sont assez connus parce qu'ils sont vraiment bons. Il y en a d'autres qui sont très connus qui sont moins bons, mais ceux-là c'est vraiment pour moi le top du top, notamment pour quelqu'un qui veut se lancer dans le business ou dans l'immobilier. Donc, quatrième livre, c'est de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Alors, là aussi, c'est un très vieux exemplaire. C'est pareil, je l'ai trouvé dans la même bibliothèque. Donc là, il y a des exemplaires plus récents qui existent. Ce livre, il va vous aider. Ça va énormément vous aider également dans la négociation, dans l'immobilier, mais même dans vos interactions avec les gens d'une façon générale. Donc, la magie de s'auto-diriger, celui-là, c'est plus la magie de s'auto-diriger. Et ça, c'est plus la magie d'interagir, de manipuler, d'influencer. Donc ça rejoint un peu ça, mais c'est pas du tout pareil. C'est la façon dont vous allez interagir avec les gens. Et pareil, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous avez un biais cognitif qui va vous dire il faut réagir comme ça, ou naturellement vous allez réagir d'une certaine façon. Et ce livre en fait va vous enseigner à avoir d'autres réflexions, avoir d'autres interactions. Il dit par exemple que pour intéresser quelqu'un, on pense peut-être qu'il faut lui dire des trucs sympas, il faut lui parler de soi, il faut être gentil, etc. C'est vrai, mais là, par exemple, là, il dit que, et c'est vrai, la meilleure façon de s'intéresser à quelqu'un et de gagner la confiance de quelqu'un, c'est tout simplement de l'écouter. Si vous prenez une personne que vous ne connaissez pas et vous voulez gagner sa confiance, ça sera pas en lui disant t'inquiète pas, tu peux me faire confiance, lui il m'a fait confiance et il a pas été déçu, tu peux vraiment me faire confiance, je suis vraiment très bien, je suis très bon. Ça marchera beaucoup moins bien que si tout simplement la personne, vous allez prendre le temps de l'écouter, de la comprendre et voilà, juste être à l'écoute finalement sans même rien dire. Automatiquement la personne va vous accorder une confiance beaucoup plus grande. Donc très puissant ce livre également. Voilà, ils sont tous vraiment exceptionnels, donc celui-là aussi je vous le recommande, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et le dernier livre, celui-là il est un peu moins connu, c'est moins tourné développement personnel, puisque ces livres c'est vraiment des livres qui s'adressent directement au lecteur en développement personnel, etc. Et ce livre aussi c'est alors je ne sais pas si je le prononce bien, Paulo Coelho, c'est un portugais, le livre c'est L'Alchimiste. Alors, c'est plus un roman, en fait. Alors, il n'est pas très épais. C'est une petite histoire qui raconte l'histoire de Santiago, un jeune berger andalou qui part à la recherche en fait, d'un trésor enfoui dans les pyramides d'Égypte, dans le sable des pyramides d'Égypte. Et en fait, ça paraît une histoire complètement standard, mais il y a vraiment un message derrière. Et en fait, je ne vais pas vous spoiler tout le livre, mais en fait...
il part à la recherche d'un trésor et il sacrifie plusieurs fois des choses très importantes à ses yeux. À un moment, il sacrifie son troupeau, à un moment, il sacrifie le temps passé avec une personne, etc. Et tout ça pour trouver un trésor. Donc dans le livre, il s'agit d'un vrai trésor. Donc on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais on s'imagine que c'est un coffre avec des pièces d'or. Et en fait, bon, je ne vais pas vous donner la fin de l'histoire, mais en fait, on se rend compte que le vrai trésor, en fait, c'est tout simplement l'aventure qu'il a vécue et toutes les étapes par lesquelles il est passé, qui l'a rendu en fait beaucoup plus riche qu'un coffre rempli d'or. Et franchement, l'histoire, elle est vraiment incroyable, c'est vraiment touchant et ça a vraiment un lien avec le business et l'investissement, puisque l'important, c'est pas l'objectif final que vous voulez d'avoir 50 appartements ou de générer 10 000 € par mois grâce à l'immobilier ou je sais pas quoi. C'est juste en fait d'apprécier le voyage que vous faites dans cette aventure-là et ça permet de se décomplexer un peu par rapport à ses objectifs. Et ce livre, en fait, il est donc de Paulo Coelho, l'alchimiste. Il raconte vraiment ça, le fait d'apprécier le voyage en fait et que le plus beau des trésors que vous avez en fait, c'est pas l'atteinte de cet objectif, c'est juste tout le chemin que vous allez traverser pour atteindre vos objectifs. Donc voilà, c'était les 5 livres débutants que j'apprécie le plus et qui m'ont vraiment le plus impacté. Je vais faire sûrement une autre vidéo prochainement sur des livres un petit peu plus avancés, un petit peu plus IMO, peut-être aussi un petit peu plus développement personnel parce que pour moi ça va vraiment de soi. Donc mettez-moi un j'aime si vous avez apprécié si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez apprécié ces livres, si vous les avez lus. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu ces livres, si vous allez les acheter, si vous allez les lire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord. Donc on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Comme dit, vous avez tous les liens pour aller plus loin avec moi dans la description. Et puis moi, je vous retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Ce fut un plaisir de faire un peu ce genre de vidéo un petit peu différente de toujours IMO. Ça permet de parler un petit peu d'autres choses et c'est des choses qui sont très importantes. Les livres, c'est vraiment le savoir, c'est la puissance de la connaissance, elle est vraiment dans les livres et ça, j'en suis persuadé. Donc, lisez beaucoup, je vous invite à lire et si vous ne savez pas par quoi commencer, commencez par ces 5 livres, ils sont vraiment extraordinaires. Je vous dis à la prochaine, ciao.